Dans la vie, une femme poursuit deux grandes quêtes, celle de l'homme et celle du sac. Concernant ce dernier, quoi de mieux qu'une soirée Lancel pour en esquisser le modèle idéal? Il est confortable à porter, donc un peu genre besace. Moi j'adore les un peu besace, un peu nonchalant, mais quand même très glamour et chic. Plutôt passe-partout, quoi, pas des imprimés en forme d'éléphant jaune, tu vois? Non, pas tellement. Plein de poches. C'est-à-dire que j'aime bien qu'ils aient toujours un peu ce côté classe, un cuir soit très souple ou voilà, ben, on sent de la qualité du cuir et à côté de ça qu'ils sont un petit peu rock'n'roll. C'est-à-dire que j'adore porter un sac très classique et le mettre un peu avec un jeans en cuir, enfin plutôt un pantalon en cuir avec un pull ou un peu décalé le truc. Donc voilà. En cuir, plein de couleurs imprimées. Alors c'est difficile parce qu'il faut qu'il puisse contenir tout ce dont j'ai besoin. Alors il y a le sac de jour et puis il y a le sac du soir qui doit être petit mais il doit quand même contenir mon maquillage, mon portable, mes clés. Et donc c'est pas facile. Donc le sac il doit être beau et en même temps il doit être pratique, ce qui n'est pas toujours compatible. Et parfois les critères du sac parfait sont assez saugrenus. Par exemple, j'ai assorti mon sac Lancel, qui est violet, à ma voiture. Voilà, ma Smart, que j'ai faite la même couleur que le sac. Et quand on n'a pas de voiture, on se réfère au conseil du directeur artistique. Ce sont des modèles et des couleurs très solaires et très méditerranéennes, où il y a vraiment, on ressent vraiment la joie de vivre et cette envie de passer du bon temps, d'être décontracté et de profiter de la vie. Oui à la légèreté, mais Steve Kuiver se tempère les ardeurs. Ce qu'il y a comme faute de goût quand il y a trop de tralala autour, je trouve. Un sac, ça doit rester simple. Ça peut être grand, ça peut être petit, mais il faut que ça reste simple, je trouve. Simple oui et pratique aussi, car les heures perdues à chercher un GSM au fond d'un sac ne se comptent plus. Je passe ma vie à chercher mon GSM dans mon sac. Donc on va dire que je passe en moyenne 3 heures par jour à chercher mon GSM. Moi, le temps de la sonnerie qui arrive jusqu'à la messagerie, parce que je le trouve jamais tout de suite, donc au moins 2 minutes. Un quart d'heure, 20 minutes. Justement, comme j'aime bien les sacs très grands, pas pratique pour les GSM. D'accord, mais n'avez-vous pas tendance à confondre sac et valise? Moi j'aime bien mettre toute ma maison dans mon sac, que ce soit mon maquillage, mes carnets de notes, mon téléphone, enfin... Mais c'est vrai que chez moi j'ai toujours des scénarios dedans, j'ai les livres que j'enlève jamais, j'ai du maquillage. Donc, pour trouver mes clés, je crois qu'il me faut bien entre 5 et 6 minutes. Là, comme ça on peut mettre éventuellement une brosse à cheveux, ce qui peut servir, et puis tout l'attirail de maquillage, un linge. Ça peut servir aussi. Moi j'ai mon fils qui me met des tas de surprises en fait que je retrouve au travail ou bien dans des situations un petit peu gênantes, soit des chaussettes à lui ou bien des jouets qui n'ont rien à voir. Pas mal l'excuse du fils. En attendant, voici le top 4 des personnalités qui excellent dans la pêche au GSM. Bon alors, hop, attention, vous calculez hein, je l'ai. Ouais, je pense que vous êtes la championne. C'était facile là ce soir. Ouais. Non mais là il est juste là, parce que je viens de le recharger. Et voilà. Wow. Avec celui que je porte, mais ça dépend, parce que ici il y a une petite poche quand même qui permet de le caser. Mais il arrive assez fréquemment que, oui, vas-y, fouille mon sac, vilain. On a la preuve que le modèle parfait existe et quand on l'a trouvé, eh bien, on en veut encore. Plein de sacs différents tout le temps, pour l'été, pour l'hiver, pour sortir, des petits, des grands. Dès qu'on peut salir en soirée, des plus chics, plein. J'adore avoir plein de sacs, mais en général quand j'en ai un qui me plaît, je le trimballe jusqu'à ce qu'il y ait un trou dedans quoi. Mais j'en ai plein. C'est vrai que sur l'année j'en achète beaucoup. Ouais. Mais je profite des soldes hein, parce que bon voilà, j'aime bien les jolies choses, ce qui fait que je préfère en acheter moins mais acheter des belles pièces. Certaines par contre jurent fidélité à leur accessoire fétiche. C'est vrai que j'aime bien garder, me dire que mon sac m'accompagne pour un tas d'aventures jusqu'à ce qu'il finisse par se trouer, craquer, surtout quand c'est un cadeau. Avant de quitter les lieux, on fait le plein de compliments. Alors, Pauline Delpech, Bruxelles, vous aimez? Mais moi j'adore Bruxelles, c'est-à-dire que je viens à Bruxelles 2 fois par an pour faire la promo. C'est toujours un vrai bonheur, d'abord parce que cette ville, les murs de Bruxelles sont doux et sympathiques. Et évidemment, ça rend les Bruxellois terriblement gentils et accueillants. Et c'est toujours un vrai bonheur. J'adore Bruxelles. Je m'y sens un peu comme chez moi. En fait, je trouve que Bruxelles a tous les avantages du joli Paris que j'aime et pas les inconvénients. J'aime Bruxelles, vraiment.
C'est vrai tout ça? On va confirmer auprès d'une Belge adulée des Français. C'est moins guindé ici et puis c'est vrai que quand on vient dans une soirée à Bruxelles, moi je connais tout le monde, quoi, tous les acteurs qui tournent un peu à Bruxelles, qui sont voilà, c'est vrai qu'en Belgique c'est plus petit donc on arrive tous à se connaître assez facilement, quoi.